Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Suite à l'incendie du CMA de Kongoussi, une délégation gouvernementale a effectué le déplacement pour constater les dégâts et apporter son soutien aux populations et au corps médical. L'équipe conduite par le ministre de l'Administration territoriale a salué la détermination des habitants et du personnel qui a permis de limiter les dégâts. Le gouvernement promet de prendre des mesures rapides pour redonner vie à ce centre médical. Solidarité également du gouvernement à l'endroit des populations de Nassau dans la commune du Oué. Dans la province du Oué, 72 heures après l'inondation qui a touché cette localité, le gouvernement n'a pas tardé à réagir. Il a remis un don composé de vivres et autres équipements pour soulager les sinistrés. Le ministère de la Santé a fait lundi le bilan de la campagne nationale de pulvérisation intradomiciliaire. La campagne a été menée dans des districts sanitaires de 3 régions. Elle a permis d'atteindre des résultats satisfaisants selon les parties prenantes du projet. C'est une initiative du département de la santé avec le soutien de ses partenaires pour réduire la population des moustiques responsables de plusieurs maladies comme le paludisme. La fête de la Tabaski a été troublée à Batié dans la nuit d'hier. Le poste de douane de cette ville a été attaqué par des individus armés. Le bilan fait état d'un mort et les assaillants ont également incendié le bureau et des engins avant de prendre la clé des champs. La Russie et la Centrafrique signent un accord militaire en marge du Forum militaire armé 2018 qui se tient en Russie. C'est un accord de défense conclu qui prévoit la formation des soldats centrafricains dans des écoles militaires russes. Les liens entre ces deux pays ont été mis en lumière récemment avec l'assassinat de 3 journalistes russes en fin juillet dans le nord de la Centrafrique. L'Iran dévoile son premier avion de combat. Kausa, tel est le nom de ce premier avion de chasse présenté comme étant de fabrication 100% iranienne. Les médias officiels ont diffusé hier, mardi, les images d'un vol de démonstration de cet appareil. Selon Téhéran, il a été conçu sans l'aide d'experts étrangers et il dispose de tous les équipements technologiques de pointe, dont des radars polyvalents. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.